Tu cherches un bon vélo pour femme, mais tu ne sais pas lequel tient vraiment ses promesses? Dans cette vidéo, je te présente 5 modèles en comparaison directe, du moins bon au meilleur. On commence avec le modèle le plus basique de notre comparatif, le City Bike pour femmes de Denver Discovery. C'est un vélo urbain classique qui se distingue surtout par son prix abordable et son équipement de base avec panier, lumière et garde-boue, mais pas plus. C'est pourquoi il arrive en dernière position. Il est clairement destiné aux débutantes qui recherchent un vélo simple pour des trajets courts. Pratique, tout ce dont on a besoin est inclus. Éclairage, porte-bagages et même un panier à l'avant. Idéal donc pour les petites courses en ville. Les roues de 26 pouces sont une taille standard suffisante pour les trajets urbains quotidiens. Mais soyons honnêtes, la qualité de fabrication est très basique. Les freins, le cadre et les vitesses remplissent leurs fonctions, mais seulement à un niveau d'entrée de gamme. Celles qui roulent souvent ou qui recherchent plus de confort atteindront vite les limites de ce vélo. Si tu veux un vélo vraiment pas cher pour des déplacements occasionnels, comme aller au supermarché ou au travail tout près, cela peut tout de même être une option. Et au fait, tu trouveras les liens vers tous les vélos montrés dans la description sous la vidéo au meilleur prix. Un cran au-dessus du City Bike, on trouve le Trekking Bike de Denver. Il offre un équipement similaire mais se distingue grâce à des roues plus grandes et un meilleur confort de conduite. Pour un usage quotidien avec un peu plus d'autonomie, c'est un vrai plus. Les roues de 28 pouces sont un vrai atout. Elles roulent plus doucement, offrent plus de stabilité sur les longs trajets et absorbent mieux les petites irrégularités. Ce vélo dispose aussi d'une potence réglable, très utile pour ajuster ta position de conduite. Cela reste un vélo de trekking d'entrée de gamme, mais il est plus confortable que beaucoup de city bikes. Bien sûr, il faut aussi faire avec une technologie simple. Les composants sont basiques. Les vitesses ne sont pas très rapides, les freins manquent de mordant et il ne faut pas attendre de miracle du cadre. Ce n'est pas fait pour les longues randonnées ou une conduite sportive. Mais si tu veux un vélo abordable pour faire une balade de temps en temps, sans passer tout de suite au VTT, celui-ci peut très bien faire l'affaire. Et si la vidéo te plaît jusqu'à maintenant, laisse un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Passons maintenant au Cruiser de Vevor, un vélo qui attire immédiatement l'attention. Pourquoi? Parce qu'avec son look rétro, son grand panier et sa large selle, il ne se contente pas d'avoir du style. Il est aussi super confortable. Et ça le distingue nettement des deux modèles précédents. La position assise droite est idéale pour rouler en toute détente en ville. Tu as un porte-bagages solide, beaucoup d'espace à l'avant dans le panier et même une transmission à 7 vitesses, ce qui est rare dans cette gamme de prix. La selle large et réglable apporte un vrai confort, même sur les trajets un peu plus longs. Mais il est lourd, vraiment lourd. Le cadre en acier massif pèse son poids, ce qui se sent dès qu'on démarre ou qu'on monte une côte. Ce n'est pas fait pour une conduite sportive ou des longues distances. Et quand ça grimpe vraiment, même les 7 vitesses montrent leurs limites. Alors, à qui s'adresse ce vélo? À celles qui veulent se déplacer tranquillement en ville, faire les courses, aller bosser sans stress ou se balader dans un parc. Stylé, confortable, pratique, mais pas pour les aventures sportives. On continue avec le premier vrai VTT de notre classement, le modèle de frère Chiano. Ici, on entre clairement dans le domaine du sport, avec une transmission à 18 vitesses, un cadre en aluminium et une fourche avant suspendue pour les petits chemins. Un vrai progrès. Le cadre en aluminium rend le vélo plus léger que les modèles en acier vus précédemment, et grâce aux nombreuses vitesses, tu as beaucoup plus de contrôle, que ce soit en montée ou sur les terrains irréguliers. C'est une bonne porte d'entrée dans le monde du VTT. Et en plus, son look est plutôt réussi. Mais attention, cela reste un VTT de loisir. Pour les vrais sentiers exigeants, la fourche n'est pas assez performante et les freins en V ne suffisent pas toujours par temps humide ou sur des terrains difficiles. Pour un usage quotidien ou en forêt légère, c'est parfait. Mais pour la montagne, il faudra monter en gamme. Si tu aimes sortir souvent en pleine nature, sans pour autant investir dans un vélo pro, celui-ci est un bon compromis. Un excellent équilibre entre prix, performance et polyvalence. Et voici notre grand gagnant, le VTT Tacoma de Head. Ce vélo fait presque tout bien. Léger, sportif, bien équipé et vraiment agréable à rouler. C'est le vélo le plus polyvalent et de loin le plus performant du test. La grande fourche de 100 mm absorbe efficacement les chocs. Les roues de 27,5 pouces assurent une vitesse et contrôle et les 16 vitesses te donnent la flexibilité qu'il faut pour la ville comme pour les chemins. Avec seulement 12,7 kg, ce vélo est étonnamment léger et tu le sens dès les premiers mètres. Il est vif, réactif, très agréable à manier.
Petit bémol, il n'a pas de frein à disque, ce serait un plus à ce niveau-là, mais les freins en V sont solides et suffisants pour l'usage prévu. Ce n'est pas un VTT extrême, mais pour tout le reste, il est parfait. Tu veux un vélo sportif mais aussi polyvalent? Alors le Head Tacoma était fait pour toi, pour la ville, les balades ou les week-ends de nature, un vrai plaisir à rouler. Tu trouveras à nouveau tous les vélos présentés dans la description sous la vidéo, bien sûr au meilleur prix. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains tests produits.